Vous vous épuisez à vous soucier de choses qui ne vous importeront même plus dans 10 ans. Je vous le promets. Ce n'est pas une supposition. J'ai passé 38 ans auprès de personnes dans leurs dernières semaines et leurs derniers jours à écouter ce qu'elles disaient vraiment quand elles savaient que leur temps était presque écoulé. Et je peux vous dire avec une certitude absolue, la plupart de ce qui vous ronge aujourd'hui, la plupart de ce qui vous empêche de dormir, la plupart de ce pourquoi vous sacrifiez votre paix intérieure, tout cela s'évaporera. Cela cessera tout simplement d'avoir de l'importance. La tragédie, c'est que vous ne réaliserez cela que lorsque vous serez beaucoup plus âgé, malade ou plus proche de la fin que vous ne le souhaitez. Vous regarderez en arrière et vous demanderez: pourquoi ai-je gaspillé autant de moi-même pour ça? J'ai vu cela arriver à plus de 2000 personnes et je l'ai vécu moi-même. Je sais ce qui s'efface. Et je veux vous le dire maintenant, alors que vous pouvez encore faire quelque chose avec cette information. Premièrement, j'ai arrêté de me soucier d'avoir raison. Cela a été l'une des choses les plus difficiles pour moi, car j'ai passé une grande partie de ma vie à croire que si j'avais raison sur quelque chose, j'avais l'obligation de m'assurer que tout le monde le sache aussi. Je discutais, je poussais mes arguments, je présentais des preuves, je revenais sur des conversations des jours plus tard avec de nouveaux points. Je pensais être utile, je pensais que la vérité comptait. Et la vérité compte, mais pas de la manière dont je le croyais. Ce que j'ai appris en étant auprès de personnes en fin de vie, c'est que personne, et je dis bien personne, n'a jamais dit: j'aurais aimé gagner plus de débats. Pas une seule fois en 38 ans. Ce qu'il disait, c'était: j'aurais aimé ne pas laisser de petits désaccords se transformer en grand silence. Il disait: j'aurais aimé laisser mon frère avoir tort sur la politique sans en faire une guerre. Il disait: j'aurais aimé me taire et laisser tomber. Avoir raison a un coût. Cela coûte de l'énergie. Cela coûte des relations. Cela coûte votre paix intérieure. Et le retour sur cet investissement est presque nul. Vous gagnez le débat et l'autre personne vous en veut. Vous prouvez votre point et elle s'enferme encore plus dans ses positions. Vous vous sentez supérieur pendant 15 minutes. Puis, cette satisfaction s'estompe et vous vous retrouvez avec les mêmes problèmes qu'avant, plus un peu plus de distance entre vous et quelqu'un qui était autrefois proche. Je ne dis pas que la vérité n'a pas d'importance. Je dis: choisissez vos batailles. La plupart ne valent pas la peine d'être livrées. Laissez les gens avoir tort. Laissez-les penser ce qu'ils veulent. Vous n'avez pas besoin de corriger tout le monde. Vous n'avez pas besoin d'être celui qui rétablit la vérité. Vivez votre vie et laissez-les vivre la leur. L'énergie que vous économiserez sera immense. Deuxièmement, j'ai arrêté de me soucier d'être compris par tout le monde. Il fut un temps où je m'expliquais sans fin. Si quelqu'un mal interprétait mes intentions, je revenais en arrière pour clarifier. Si quelqu'un avait une mauvaise opinion de moi, j'essayais de la changer. Je rédigeais des explications soignées. Je revenais sur des conversations. Je restais éveillée la nuit en me demandant comment j'aurais pu mieux communiquer. C'est épuisant et ça ne marche pas. Certaines personnes ne vous comprendront pas, peu importe à quel point vous vous expliquerez clairement. Certaines ne veulent pas vous comprendre. Elles ont déjà décidé qui vous êtes et ce que vous vouliez dire, et rien de ce que vous direz ne changera cela. Alors j'ai arrêté. Maintenant, je dis ce que je pense une fois. Si quelqu'un ne comprend pas ou ne veut pas comprendre, ce n'est pas mon problème à résoudre. Je ne suis pas responsable de ce qui se passe dans la tête des autres. Je me souviens d'une femme nommée Patricia, c'était vers 1999,
qui a passé ces 3 dernières semaines à écrire des lettres aux personnes qui l'avaient mal comprises tout au long de sa vie. Elle voulait rétablir la vérité avant de mourir. Elle avait 76 ans, son cancer s'était généralisé et elle utilisait ses dernières forces pour s'expliquer à des gens qui l'avaient jugée des décennies plus tôt. Je lui ai finalement demandé: Patricia, pensez-vous que ces lettres changeront leur avis? Elle m'a regardé longtemps avant de répondre: probablement pas. J'ai dit: alors pourquoi passez-vous vos derniers jours à faire cela? Elle a posé son stylo. Elle ne l'a plus jamais repris. À la place, elle a passé le temps qu'il lui restait avec ses petits-enfants. Laissez-vous être incompris. Les personnes qui comptent vraiment sauront qui vous êtes. Les autres croiront ce qu'elles veulent de toute façon. Troisièmement, j'ai arrêté de me soucier de l'apparence de mon corps. Je ne parle pas de santé. La santé, c'est important. Je parle de l'apparence. Je parle de la manière dont nous nous torturons en nous demandant si nous sommes acceptables aux yeux des autres. J'ai passé des décennies à m'inquiéter de mon poids, de ma peau, de mes cheveux, de mes vêtements. Je ne portais pas certaines choses parce que je trouvais que mes bras n'avaient pas l'air comme il faut. Je n'allais pas nager parce que je ne voulais pas que les gens voient mes cuisses. Je me regardais dans le miroir et je recensais tout ce qui n'allait pas. Savez-vous combien de temps cela prend? Combien d'énergie mentale cela consomme? Et pourquoi? Pour que des inconnus ne pensent pas du mal de moi? Pour que je puisse répondre à des normes qui ne cessent de changer? À 92 ans, je peux vous dire ceci. Votre corps est un véhicule, rien de plus. C'est ce qui vous transporte pendant que vous êtes en vie. Ce n'est pas une performance, ce n'est pas un projet, ce n'est pas quelque chose qui doit être parfait avant que vous ayez le droit de profiter de votre vie. Chaque personne qui a jamais critiqué votre corps, chaque personne qui vous a fait sentir que vous n'étiez pas assez mince, assez belle ou assez jeune, porte sa propre souffrance. Leur critique ne concerne pas vous. Elle concerne leur peur, leur insécurité, leur incapacité à accepter leur propre chair. Ne laissez pas leur souffrance devenir la vôtre. Portez ce que vous aimez, mangez ce que vous voulez, allez nager. Arrêtez de vous cacher jusqu'à ce que vous ayez l'apparence que vous pensez devoir avoir. Vous n'y arriverez jamais. La norme est un mensonge. Et un jour, vous vous réveillerez à 92 ans dans un corps qui fonctionne à peine et vous penserez: j'aurais aimé en profiter davantage quand il le pouvait encore. J'aurais aimé porter cette robe. J'aurais aimé manger ce gâteau sans culpabilité. J'aurais aimé arrêter de me punir. Quatrièmement, j'ai arrêté de chercher à suivre le rythme. Ce changement s'est fait progressivement, puis tout à coup. Pendant une grande partie de ma vie, j'ai ressenti cette pression de rester à la page, savoir ce qui se passait dans l'actualité, comprendre les nouvelles technologies, avoir vu les films dont tout le monde parlait, avoir un avis sur les dernières polémiques. Je lisais les journaux, regardais le journal télévisé et je me sentais anxieuse si je prenais du retard. Je pensais que rester informée était un devoir moral. Puis, dans la 8e décennie de ma vie, j'ai réalisé quelque chose. Le monde continuera à faire du bruit, que je l'écoute ou non. Le cycle de l'actualité est conçu pour vous faire croire que tout est urgent, que tout exige votre attention, que tout est une crise. Mais ce n'est pas vrai. La plupart de ce qui semble urgent aujourd'hui sera complètement oublié dans 6 mois. La chose qui fait débat cette semaine sera remplacée par autre chose la semaine prochaine. Alors, j'ai arrêté d'essayer de tout suivre.
Je choisis quelques sujets qui m'intéressent vraiment et je me concentre sur ceux-là. Je laisse le reste de côté. Je ne connais pas la dernière polémique sur Internet. Je ne sais pas ce que disent les jeunes sur leur téléphone. Je ne sais pas quelle célébrité a fait quoi ou quel politicien a tenu des propos scandaleux. Et ma vie n'en est pas moins bonne. Ma vie est meilleure. J'ai la paix. J'ai de l'espace mental. J'ai de la place pour ce qui compte vraiment pour moi. Vous n'êtes pas obligé de tout suivre. Vous avez le droit de vous désengager. Vous avez le droit de dire « je n'ai pas d'avis là-dessus parce que je ne me tiens pas au courant ». Vous avez le droit de laisser le bruit passer et de vous concentrer sur ce qui est réel, proche et vrai. Cinquièmement, j'ai lâché les vieilles rancœurs. J'ai gardé des ressentiments pendant des décennies, des gens que je n'avais pas pardonnés pour des choses qu'ils avaient faites dans les années 1960. Je pensais à eux et sentais la colère monter comme si c'était hier. Je tenais des listes mentales des torts qu'on m'avait faits. Je répétais des conversations que je n'aurais jamais. Je fantasmais sur des confrontations. Pendant tout ce temps, les personnes que je détestais n'en avaient aucune idée. Elles vivaient leur vie. Elles avaient probablement oublié ce qu'elles avaient fait pour me blesser. La seule personne qui souffrait de ma rancune, c'était moi. En travaillant en soins palliatifs, j'ai vu ce schéma se répéter sans cesse, des personnes sur leur lit de mort, soudain désespérées de pardonner ou d'être pardonnées, des familles s'efforçant de réparer des décennies de distance en quelques jours, des frères qui ne s'étaient pas parlé depuis 40 ans essayant de compresser une vie de réconciliation en une seule visite à l'hôpital. Parfois, la grâce arrivait à la dernière minute, mais souvent, ce n'était pas le cas. Souvent, il n'y avait plus assez de temps, ou l'une des personnes était déjà morte, ou la blessure était trop profonde pour être guérie rapidement. Alors j'ai arrêté d'attendre. J'ai pardonné à tout le monde, pas parce qu'ils le méritaient et pas parce que ce qu'ils avaient fait était acceptable. Je leur ai pardonné parce que je ne voulais plus porter ce fardeau. Le pardon n'est pas un cadeau que vous faites à la personne qui vous a blessé. C'est un cadeau que vous vous offrez à vous-même. C'est poser un poids qui ne faisait que vous épuiser. Je ne pense plus à ces anciennes blessures. Je n'ai plus l'énergie pour cela et je ne veux pas gaspiller le temps qu'il me reste à ruminer une colère vieille de 50 ans. Sixièmement, j'ai arrêté de me soucier de ce que mes enfants adultes pensent de mes choix. Je sais que cela peut être controversé, mais j'ai élevé 3 enfants. J'ai tout donné pour eux pendant des décennies. J'ai fait des sacrifices. Je me suis inquiétée. J'ai perdu des nuits de sommeil. J'ai pris des décisions que je ne voulais pas prendre parce que je pensais que c'était mieux pour eux. Et puis, ils ont grandi. Ils sont devenus des adultes avec leur propre vie et leurs propres opinions. Et à un moment donné, j'ai réalisé que je cherchais encore à leur plaire. Je prenais des décisions concernant ma propre vie en fonction de ce qu'ils en penseraient. J'avais peur de leur jugement. J'avais peur qu'ils me trouvent égoïste ou irresponsable. Mes enfants m'aiment, je le sais, mais ils n'ont pas toujours raison sur ce qui est bon pour moi. Ils s'inquiètent pour moi comme je m'inquiétais pour eux. Et parfois, leur inquiétude les pousse à avoir des opinions que je ne partage pas. Quand mon mari Tom est mort en 2012, il pensait que je devais emménager immédiatement dans une résidence pour seniors. Il trouvait dangereux que je vive seule. Ils avaient toutes sortes d'idées sur ce que je devais faire de ma vie. Je les ai écoutés. J'ai considéré leur point de vue. Puis j'ai pris ma propre décision. Je suis restée dans mon appartement. J'ai installé un bouton d'urgence médicale.
J'ai fait quelques ajustements, mais je n'ai pas laissé leur peur dicter mes choix. Vos enfants, si vous en avez, auront des opinions sur vous. Ils penseront que vous devriez faire les choses différemment. Ils s'inquiéteront. Ils essaieront parfois de vous contrôler parce qu'ils vous aiment et qu'ils ont peur. Mais vous êtes toujours vous. Vous êtes toujours un adulte qui a le droit de prendre ses propres décisions. Vous ne cessez pas d'être une personne à part entière simplement parce que vos enfants sont grands et préoccupés. Aimez-les, écoutez-les, puis prenez vos propres décisions, quoi qu'ils en pensent. Enfin, j'ai arrêté de me soucier d'être productive. C'est peut-être le plus difficile pour ma génération et je suppose que c'est encore plus dur pour la vôtre. On nous a élevés en nous faisant croire que notre valeur dépendait de notre utilité, qu'il fallait gagner notre place dans le monde en travaillant, en contribuant, en faisant quelque chose d'important. La retraite terrifiait beaucoup de gens que je connaissais, car soudain, ils n'avaient plus de rôle, plus de titre, plus d'endroit où aller ni de tâches à accomplir, et ils avaient l'impression de ne plus compter. J'ai ressenti la même chose quand j'ai pris ma retraite des soins palliatifs. J'ai continué à faire du bénévolat pendant 20 ans de plus parce que je ne savais pas comment simplement exister. Je ne savais pas comment avoir de la valeur sans être productive. Puis mon corps a commencé à ralentir. Je ne pouvais plus faire autant de bénévolat. Je ne pouvais plus en faire autant. J'ai dû apprendre à simplement être. Ce fut l'une des leçons les plus difficiles de ma vie. Apprendre que je mérite l'amour, l'espace, l'air et la nourriture, même quand je ne produis rien. Apprendre que je n'ai pas à gagner le droit d'exister. Apprendre à m'asseoir dans un fauteuil et à lire un livre sans culpabiliser de ne pas faire quelque chose de utile. Vous n'êtes pas une machine. Votre valeur ne se mesure pas à ce que vous produisez. Vous avez le droit de vous reposer. Vous avez le droit de prendre du temps qui ne sert à rien. Vous avez le droit d'avoir des heures, des jours où vous ne faites rien d'autre qu'exister et c'est suffisant. J'ai 92 ans. J'ai vu plus de 2000 personnes mourir. J'ai vu ce qu'elles ont lâché et ce à quoi elles se sont accrochées. J'ai entendu ce qu'elles auraient aimé faire différemment. Et le fil conducteur, le point commun, c'est ceci. Elles se sont trop souciées des mauvaises choses, trop longtemps. Elles ont gaspillé leur énergie précieuse dans des combats qui n'en valaient pas la peine, dans des apparences éphémères, dans des rancœurs qui n'ont empoisonné qu'elles-mêmes, dans les opinions de gens qui les connaissaient à peine, dans une course sans fin pour rester à la page, rester productive, rester pertinente. Et à la fin, rien de tout cela n'avait d'importance. Elles voulaient la paix. Elles voulaient les gens qu'elles aimaient autour d'elles. Elles voulaient savoir que leur vie avait compté pour quelqu'un. Elles voulaient sentir qu'elles ne l'avaient pas gaspillée. Vous la gaspillez en ce moment, au moins en partie. Une partie de votre énergie, de votre attention, de votre cœur va à quelque chose qui ne le mérite pas. Je ne peux pas vous dire exactement de quoi il s'agit pour vous, mais je peux vous dire que c'est là. Et je peux vous dire que vous n'avez pas besoin d'attendre d'avoir 92 ans ou d'être en train de mourir pour commencer à lâcher prise. Posez ce fardeau maintenant. Arrêtez de vous en soucier dès aujourd'hui. Gardez votre énergie pour ce qui comptera encore à la fin, car la fin arrive. Elle arrive pour nous tous. Et vous ne voulez pas y parvenir en réalisant que vous avez passé votre unique et précieuse vie à vous soucier de choses qui n'auraient jamais dû occuper votre cœur.